J'ai fait cette vidéo pour apporter de la lumière pour ceux qui sont dans l'ignorance. Souvent, c'est surtout aux Africains, aux pasteurs, ceux qui parlent dans leurs églises de Marie de nuit. Je vous demande, je me présente d'abord comme maître. Je vais faire cette émission comme un scientifique. Je suis médecin de formation de l'Université de Kinshasa. Et c'est à ce titre que je vais faire prouver à tous ces pasteurs ou tous ces croyants qui s'imaginent de l'existence de ce qu'ils appellent, qu'ils ont un monstre qu'eux-mêmes ont créé, qu'ils appellent le mari de nuit. Et moi, je suis médecin. J'ai mes convictions religieuses. Je voudrais leur prouver que ce qu'ils croient être la vérité là n'existe pas. C'est seulement de leur propre imagination. Alors, je dois être à mesure de parler en langage simple pour ne pas compliquer cette vidéo. Ceux qui vont suivre, parce qu'il y en a qui n'ont pas beaucoup étudié, je voudrais que ça soit à la portée de tout le monde. Et sondez ce que je vais dire dans cette vidéo. Donc, la première des choses que le pasteur devait prêcher, c'est la Bible. Maintenant, au lieu de prêcher la Bible, ils sont entrés sur un terrain qui n'ont pas la maîtrise. C'est le terrain de la science. Et de parler le cerveau. Le cerveau, c'est l'organe le plus compliqué. Et même parmi le médecin qu'on paye le plus dans le monde entier, ce sont les médecins qui traitent du cerveau. Notamment les neuropsychiatres. Donc, toute médecine, que ce soit les chirurgiens, tout celui qui opère les cerveaux, ce sont le rang de ces personnes par rapport aux autres dans le domaine médical sont le plus élevés. Ça, c'est dans ce sens que je voudrais que vous puissiez analyser ce que je vais dire. Donc, le cerveau, dans l'homme, nous avons trois parties. Nous avons le corps qui est ici. Nous avons l'âme à l'intérieur de l'intérieur. Et nous avons l'esprit. Alors, dans toutes ces églises ou bien dans les croyances, souvent, ils appellent ça les églises de réveil. Ils parlent de maris de nuit qu'ils appellent comme démons. Si une personne a ceci, ils appellent ça comme démon. Alors, et ça survient la nuit. Si vous écoutez les témoignages des gens, si quelqu'un n'est pas marié ou ne se marie pas, on va dire non, ce sont les maris de nuit. On va balancer une série d'explications là. On tire de n'importe quoi. Et moi, je suis intéressé seulement à répondre comme un scientifique pour leur prouver que c'est un domaine qu'ils ne maîtrisent pas. Je vais parler en termes simples. La conscience, c'est quoi? Qu'est-ce que la conscience? Je n'ai pas de documents à lire ici avec moi. C'est ce que j'ai appris, ce que j'ai lu, que je vais défendre ici devant vous. Et vous pouvez le juger si je suis dans l'erreur ou pas. Qu'est-ce que la conscience? Ce sont des notions philosophiques très difficiles à définir. Mais sur le plan simple, on dit qu'une personne est inconsciente lorsqu'il est à mesure de se reconnaître. Qu'est-ce que ça veut dire encore quoi? Se reconnaître. C'est encore un mot philosophique très difficile. Donc si quelqu'un est à mesure de connaître soi-même, de se reconnaître soi-même et de reconnaître soit l'autre ou bien l'environnement dans lequel il vit, où il est, on dit que cette personne est consciente. Écoutez-moi, parce que ce sont des notions très difficiles. On va aller dans les sciences du cerveau. Une personne consciente, c'est une personne qui se reconnaît lui-même et qui est en mesure d'avoir une interaction avec son environnement. Pour vous faire amener sur un terrain médical, pour que vous puissiez comprendre ce que je vais dire là. Vous voyez quelqu'un qui est malade, il est dans un état de coma. Si vous lui appelez Monsieur John, il peut répondre.
Mais il ne sait pas dans quel état il se retrouve. Donc, la conscience, c'est le fait pour un homme de connaître d'abord son propre état et de connaître l'interaction avec le milieu dans lequel il est. C'est ça un homme conscient. Un bébé, par exemple, sa conscience, si vous touchez le bébé, il va réagir. C'est parce que vous avez touché, il réagit. Et là, on dit que le bébé est conscient. Ou si moi, je vous appelle, je dis, bonjour monsieur, et que vous me répondez, là, je sais que vous êtes conscient. Ou, par exemple, admettez que vous soyez sur un lit d'hôpital et que vous posez la question de savoir, monsieur, vous êtes où? Vous dites, je suis à l'école. Tu comprends que tu ne connais pas le milieu dans lequel tu te trouves. Et par rapport, parce que tu ne connais pas le milieu dans lequel tu te trouves toi-même, tu as un problème d'interaction avec ton environnement. Par conséquent, tu n'es pas un homme conscient. Donc, la conscience, pour définir la conscience, c'est une notion. La conscience n'a pas de définition. Si vous ne le savez pas, ce sont des notions primitives, hein, qui n'ont pas de définition. On les croit, on les comprend tout simplement. Ils n'ont pas de définition. Donc, une personne consciente, c'est une personne qui se reconnaît lui-même et qui reconnaît l'interaction face à son environnement ou bien aux autres personnes qui sont dans son environnement. Donc, si je vais aller dans un sens et je vais retourner dans un autre sens. Écoutez très bien ces notions, parce que ce sont des choses, les pasteurs ont touché au domaine du cerveau. Et très souvent, ce sont des choses qui n'ont aucune notion, ils n'ont jamais appris le fonctionnement du cerveau et de la mémoire. C'est là que je vais vous amener. Au cours de cette vidéo, vous allez comprendre comment fonctionne le cerveau, la mémoire, de manière simple. Je vais utiliser un langage terre à terre pour que tout le monde, qu'il ait étudié ou pas, puisse comprendre que c'est une erreur. Si c'est l'erreur, vous allez la savoir où se trouve l'erreur. Donc la première notion que je voulais que vous puissiez connaître, c'est la conscience. Une personne consciente, c'est une personne qui répond de manière positive par rapport à son environnement. Par exemple, si je vous dis de me saluer et que moi je tends ma main vers vous et que votre main, au lieu de la tendre vers moi, hein, pour que je puisse vous saluer, vous le faites dans un sens inverse. Je comprends que, parce que je vous ai dit, saluez-moi, vous avez compris, mais le geste que vous avez exécuté n'est pas conforme à la réalité. Donc, je réalise que vous avez un problème de désorientation dans votre cerveau. Donc, votre cerveau ne répond pas de manière correcte. Là, on fait ces astuces à l'hôpital. Si vous êtes malade, ou vous amenez quelqu'un à l'hôpital, le médecin savent comment évaluer l'état de conscience. Si une personne consciente, il est lucide, ça veut dire qu'il répond de manière cohérente. Hein? Mais une personne est consciente, donc il n'est pas lucide, il ne répond pas de manière cohérente. Vous pouvez connaître. Alors là, en médecine, il y a ce qu'on appelle l'échelle de Glasgow. Pour évaluer la conscience, on évalue ces trois paramètres de manière simple. Je ne suis pas ici dans le domaine médical, mais c'est pour illustrer. Donc, quelqu'un qui se trouve dans un état de coma, vous voyez ce que le médecin fait, on peut appeler par ça son nom. Jean, Jean, Jean. Si la personne répond oui, oui, rien que la réponse verbale, comment la personne répond? Sa façon de parler, est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il parle de manière claire? Hein? On appelle Jean, Jean. Vous comprenez que la façon dont la personne répond n'est pas conforme à une personne normale. Là, le médecin est en train d'évaluer son état d'inconscience parce qu'il est dans un coma. Si ce n'est pas comme ça, il peut utiliser un stimulus. Donc, il peut les piquer soit avec une aiguille pour voir comment la personne va réagir. Parce que il y a toujours dans nos corps, il y a on appelle ça des récepteurs sensoriels. Donc, si moi je vous touche, facilement vous pouvez savoir que c'est une fille qui vous a touché ou bien c'est un homme qui vous a touché.
il y a toute une série de signaux qui vont entrer dans votre corps pour amener cette information au niveau des centres d'intégration dans le cerveau et qui vont renvoyer la réponse correcte pour dire que non, ah, le corps que vous avez utilisé, ça c'est chaud, ça c'est froid. Ça c'est la conscience. Alors, quand des maladies qui attaquent la conscience, la personne n'arrive pas. Vous pouvez voir quelqu'un, hein, comme des gens, les lépreux par exemple. Ils ont perdu la sensibilité. Donc, l'information, un lépreux peut mettre ses doigts dans le feu. Il ne sent pas qu'il a mis le feu, les mains dans le feu. Pourquoi? Parce que les nerfs ou bien les récepteurs sensoriels qui amènent l'information au niveau de la douleur jusqu'au niveau du cerveau, ce message-là ne va plus. Hein? C'est ce qu'on fait même avec l'anesthésie. Donc, on vous pique un médicament qui va entraîner un bloc. L'information sensorielle ne va plus entrer dans votre cerveau. Et pendant ce temps, on vous opère. Donc, et pendant qu'on vous opère là, votre conscience, hein, est bloquée et ne reçoit pas les informations des périphériques au niveau du cerveau et pour que le cerveau puisse répondre. Je donne un autre exemple. Je voudrais aller de manière pédagogique. Si je vois, vous voyez, je vois une très belle fille. Pour arriver à dire que j'aime cette fille, elle est belle. L'information, mes yeux voient. Et à travers mes yeux, il y a un stimulus qui vient, qu'on appelle ça input. Et ça entre dans mes yeux, ça va au niveau intérieur, à l'intérieur du cerveau. Je ne vais pas appeler des structures, là, ça va me compliquer au niveau de l'émission, parce que je ne le ferai pas pour les étudiants en médecine. Et le message, là, va arriver au niveau du centre intégrateur, au niveau du cortex. Et le cortex va entraîner une décharge au niveau hormonal. Et les hormones qui vont agir dans le sens de l'amour seront mises en pratique. Le cerveau va donner toute une série de réponses. Et comment je vais en parler à la fille pour qu'elle accepte tout ça. C'est comme ça. Donc, vous avez un message qui vous arrive par les yeux. Et c'est intégré dans le cerveau. Et le cerveau répond, ordonne à toute une série de réactions dans votre corps pour que vous puissiez répondre et aller vers cette fille et aimer. C'est le cerveau doit donner toutes sortes de compétences. Donc, un homme conscient, c'est la personne qui est en mesure de réagir par rapport à son environnement. Alors, il existe, suivez-moi très bien, les états de conscience. On appelle, il y a une dimension, on appelle une personne. La mort aussi fait partie des états de conscience. Une personne morte, la conscience est zéro. Les comas aussi fait partie des états de conscience. Vous avez la partie ici qu'on appelle la subconscience. C'est au-delà. Sub, c'est au-dessus. Hein? Subalterne. Subalterne. C'est au-dessus. Donc, quand votre conscience est ici, ce qui est un peu au-dessus de votre conscience, c'est ça, la subconscience. Qu'est-ce que je vais expliquer en d'autres termes la subconscience? Un sorcier, par exemple, il se promène et il a les mêmes yeux que tout le monde. Mais quand tu le salues à l'œil nu comme ça, tu ne sais pas que ce monsieur c'est un sorcier ou un magicien. Mais dans une dimension de sa conscience là, pendant que vous causez avec lui, il peut faire des rêves sur toi, avoir des visions sur toi. Comme un prophète par exemple, le prophèt de Dieu. Pendant qu'il cause avec toi, il regarde. Il peut voir des visions. Pendant qu'il a les yeux ouverts, Dieu peut lui montrer un autre tableau qu'il voit là devant toi. Et pendant qu'il est en train de voir ce tableau-là, d'abord il a sa conscience, mais sur sa conscience, les hommes de Dieu, comme le prophète par exemple, la dimension qui est plus développée chez eux, pendant qu'ils font que Dieu parle avec eux, c'est au niveau de Dieu utilise leur subconscience très rapprochée à leur conscience. Et pendant ce temps-là, ils peuvent vous dire que ainsi parle l'Éternel. Je vois ceci, je vois ceci, je vois ceci. Ou il aura ceci, il aura ceci. Donc, la notion de vision
Hein, quelqu'un, vous priez la personne dont j'ai vu un ange. Pendant que tout le monde a fermé les yeux. Si cette personne a vu un ange ou a vu Dieu, tout ce que les gens disent dans les églises, il le voit, il ne voit pas Dieu comme à des milliers, comme vous imaginez que le ciel se trouve à des milliers de kilomètres de la terre. Le ciel ne se trouve pas à des milliers de kilomètres. Parce que quand vous fermez les yeux, et même pendant que vous êtes là, les yeux ouverts, et que Dieu vous accorde une vision, vous voyez le ciel comme Isaïe par exemple. Il a vu le ciel, il a vu Dieu. Vous pensez qu'il a regardé à des milliers de kilomètres pour voir à l'intérieur du ciel? Non. Donc, c'est dans la même atmosphère que nous avons ici. Mais c'est sous une autre dimension. Et que dans cette dimension-là, Dieu vous fait, c'est comme là où nous sommes là. Hein? Nous avons l'Internet, nous avons la radio avec nous. Et la radio circule partout. Nous avons les ondes de radio qui sont partout à travers, que ce soit dans les savanes, même là où il n'y a pas des hommes qui habitent. Nous avons les ondes de radio, nos voix sont en train de circuler. Il suffit tout simplement d'avoir un émetteur pour capter ces voix. Ah, je comprends ici RFI, ça c'est la voix de l'Amérique. Donc le cerveau de l'homme, présentant plusieurs états, les sorciers, le magicien, le prophète, les devins, toutes ces personnes, ils développent l'aspect qui est le plus développé chez ces personnes, c'est la subconscience. Maintenant, je vais parler de la mémoire. Et je vais finir par les rêves. Et après, je vais vous démontrer que le mari de nuit n'existe pas. La mémoire. Comment fonctionne la mémoire? De manière simple. Il n'existe pas dans le cerveau ici une place spécifique qui est responsable de la mémoire. Ça n'existe pas. La mémoire, c'est une zone. C'est une zone. Vous avez une zone centrale, vous avez les zones secondaires, vous avez d'autres zones qu'on appelle des zones d'association. Alors, si une information a été perçue dans ma mémoire, vous devez être à mesure de connaître que le cerveau de l'homme est plus qu'un ordinateur. Et normalement, nous n'utilisons que peut-être moins de 10% de notre capacité cérébrale. Le cerveau de l'homme, c'est plus que tout. Si un ordinateur peut bloquer des milliers de données, sachant que le cerveau de l'homme doit être à mesure de tout, mais nous ne savons pas comment développer nos capacités. Vous imaginez que tous les animaux des champs ici, c'est Adam qui les a nommés. Quel était le cerveau qu'Adam avait pour sortir tous les noms de tous les animaux des champs ici, des oiseaux? Parce que c'est Adam qui les a nommés. Et alors, pour arriver à nommer d'abord, il y a combien d'espèces? Des reptiles, tout ça. Pour arriver à les nommer, il devait avoir quelle capacité? Et quel est cet ordinateur qui est à mesure d'avoir toutes les espèces? Même la science aujourd'hui ne serait pas à mesure. Donc, pour faire voir comment fonctionne la mémoire. La mémoire fonctionne de plusieurs manières. De manière simple. Il y en a qui, pour que leur mémoire fonctionne, ils ont besoin de voir. Ce que je vois, je retiens. Il y a d'autres personnes, pour que leur mémoire puisse fonctionner, ils doivent entendre. Ce que j'entends, je retiens. Il y a d'autres personnes, pour que leur mémoire fonctionne, ils doivent écrire. S'il écrit quelque chose à la main, peut-être pour les étudiants souvent, s'il écrit quelque chose à la main, ou un vocabulaire difficile, s'il écrit à la main, là le cerveau retient facilement. Ce sont des moyens utilisés pour faire fonctionner la mémoire. Alors, souvent, pour les communs des mortels, ce que nous voyons, ce que nous écoutons, ce que nous parlons, et ce que nous travaillons permet d'accroître notre capacité de mémoriser. Je vais vous donner un exemple.
Admettez que vous êtes Togolais et que vous n'avez jamais été au Rwanda ou bien à Kinshasa ou dans n'importe quel autre pays. Et qu'il y a, à l'âge de 5 ans ou 10 ans, vous aviez vos amis de classe et vous êtes séparés avec vos amis de classe. Ils ont voyagé, ils sont allés ailleurs. Et une fois vous retrouvez dans un autre pays, vous commencez à regarder, est-ce que cette personne, je le connais? Je dis, ah, non. Son nom, est-ce que ce n'est pas Jean? Non. Si je l'appelle, je risquerais d'avoir des problèmes. Mais j'ai dit, ça va être probable que ce soit Jean. Alors, comme j'ai dit que dans le cerveau, il n'existe pas une zone spécifique, il existe plusieurs éléments qui doivent faire intervenir pour que le cerveau puisse fonctionner, pour que la mémoire puisse fonctionner. Eh bien là, il y aura des informations de plusieurs gens qui vont venir parce que tu es concentré sur cette figure ressemble à quelqu'un que je connais. Mais son nom, est-ce que ce n'est pas Jean? Ce n'est pas Jean. Pendant que tu es en train de raisonner là, il y a plusieurs autres zones dans votre cerveau qui vont s'associer. Vous avez la zone secondaire, vous avez la zone primaire. Toutes ces zones vont commencer. Il y aura parfois même des voix. Ah, d'ailleurs, il parlait comme ça, il parlait comme ça. Une fois on était avec, et ça va, la mémoire va commencer à aller très loin. Et plus tard, je dis, ah, vous tentez le nom, je vais tenter de l'appeler si ce n'est pas Jean. Jean, et la personne le revient. Ah, c'est pas littéral, oui. Mais ça fait des années. Mais là, comment c'est arrivé que votre mémoire puisse se souvenir des gens? C'est parce que, vous l'avez vu, vous l'avez connu, vous avez été avec lui, vous avez parlé avec lui, et ça, dans votre cerveau-là, au travers de vos yeux, le cerveau a enregistré notre cerveau. Vous devez être en mesure de connaître ça. Notre cerveau a enregistré tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous parlons, toutes les informations qui passent par nous là, sont enregistrées dans notre cerveau. Maintenant, la capacité qu'a le cerveau de retenir une information pour une longue durée dépend du degré d'interaction que nous, des degrés de considération que nous avons de cette information-là. C'est ce qui fait que tout ça, là, ça c'est la première des choses que vous devez retenir. Parce que c'est le terrain que le pasteur ne sait pas. Tout ce que nous voyons pendant la journée, notre cerveau retient ça. Les yeux a des relations avec le cerveau. Il y a des signaux, comme j'ai expliqué en voyant une femme belle ou bien mal habillée, tout ça. Le réflexe que ça va produire chez l'homme, c'est à partir des yeux que le message entre jusqu'au niveau du cerveau. Et notre cerveau résonne de cette manière. Donc, vous avez la mémoire. Tout ce que nous voyons, que ce soit depuis notre bas âge, à l'âge où nous avons atteint une certaine maturité, tout ce que nous voyons se trouve enregistré dans notre cerveau. Mais parfois, nous ne sommes pas conscients que l'information que nous avons a été enregistrée dans notre cerveau. Je donne, pour vous faire voir ça, dans le domaine médical, le vaccin c'est quoi? Les vaccins, c'est en termes simples, c'est quoi? On vous injecte les microbes de la maladie, comme le vaccin contre la tuberculose. On vous injecte les microbes de la tuberculose à une dose atténuée. Quel est l'objectif du vaccin? C'est pour permettre à votre organisme d'enregistrer l'information qui est contenue dans le microbe de la tuberculose et de développer des anticorps pour vaincre. Comme ces microbes, on les a sont à une dose atténuée, donc votre organisme va réagir. Il va réagir. Une fois qu'il réagit, maintenant, il sait comment combattre les microbes de la tuberculose. Et cette information reste dans la mémoire de votre système de défense. Et plus tard, s'il vous arrive à être exposé devant le microbe de la tuberculose, comme déjà votre organisme a été déjà sensibilisé pour la première fois
par ce microbe de la tuberculose, il va développer des soldats, donc des globules blancs qui viendront attaquer, attaquer les microbes s'ils osent entrer encore dans votre corps pour que vous ne puissiez plus développer la maladie. C'est ça, en général, le principe du vaccin. Et on appelle ça, le rôle du vaccin, c'est de pouvoir produire la mémoire immunitaire contre la maladie. Donc, on amène l'information, parce que même dans le langage ici, dans le langage militaire, si vous voulez vaincre une nation en matière de guerre, si vous avez l'information sur la technique de guerre, sur le type d'armement qu'ont vos adversaires, une fois que vous avez ça, vous développez chez vous, vous allez les vaincre. C'est la même stratégie qui est faite lorsqu'on injecte les gens de vaccins. C'est pour leur permettre de développer des stratégies, la mémoire, on appelle ça en termes médicaux, la mémoire immunitaire. Alors, c'est la même chose aussi avec notre cerveau. Le cerveau retient tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons. Alors, tellement qu'il y a des milliers de choses que nous voyons, 50 parfois par jour, le cerveau de l'homme peut retenir 50 000 informations par jour. Mais nous ne sommes pas conscients. En disant conscience, ça veut dire que nous ne faisons pas attention de retenir toute personne que nous voyons, la position, les vêtements qu'il a vus, nous ne faisons pas attention. Alors, ce qui nous arrive, c'est que quand nous sommes endormis, parce que le sommeil aussi fait partie des états de conscience, le coma fait partie des états de conscience. Pendant le rêve, je vous ai parlé, il existe aussi des états pendant le sommeil, des états ou les stades de sommeil. Et pendant ces stades de sommeil, il y en a des personnes qui font un sommeil paradoxal. Il y a des personnes qui font le nobilisme. Donc, quelqu'un qui est endormi, souvent vous voyez ça avec les enfants. Un enfant peut se réveiller pendant qu'il dort là, les yeux fermés ou parfois même ouverts. Un enfant peut quitter son lit et aller manger. Il peut aller même sur la table, manger la nourriture qu'il a laissée et retourner aller encore dormir. Si vous le demandez le demain matin, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Il ne s'en souvient pas. Et pourtant, vous l'avez vu pendant qu'il était là. Il s'est promené. Vous pouvez voir même des personnes âgées. Sous cet état, quelqu'un est dans un état de sommeil. Il sort de sa chambre nu pour aller peut-être aux toilettes. Et il retourne là des toilettes tout en étant dans le sommeil, dans son inconscience. Et il peut faire des mouvements, aller pendant tous ces états. Si là où vous arrivez de rencontrer cette personne, peut-être vous allez dire non, c'est un sorcier. Alors que c'est un état du cerveau qui amène cette personne à faire des mouvements et la personne n'est pas consciente. Pendant qu'il est là, vous allez dire que c'est un sorcier parce que vous l'avez trouvé devant votre porte ou bien des histoires comme ça. C'est faux. C'est faux. Ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Donc, je vous invite à comprendre ces choses parce que ce que je vais dire sont des notions très capitales et très difficiles. Mais c'est normal parce que ça intègre, ça prouve à suffisance comment le pasteur ou les gens, les églises ne lisent pas, ils ne veulent pas s'informer de la science. Les pasteurs sont entrés sur un terrain miné qui n'ont pas aucune notion et qui essaient de créer au mari de nous. Allez, attendez-moi, je vais venir en finir par là. Parce que je suis en train d'expliquer le cerveau pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne le cerveau. Donc, si vous avez compris, j'ai dit que le cerveau, la conscience, une personne consciente, il se reconnaît lui-même, il reconnaît son environnement. Il existe des états de conscience, la subconscience, les rêves. Toutes ces personnes-là que j'ai dit, ceux qui ont des visions, les prophètes, les sorciers, le magicien, ils ont les mêmes yeux que nous. Mais au-delà de nos yeux ici, ils voient un peu plus. Voir un peu plus là, c'est ça la subconscience. C'est au-delà de la conscience normale. Et il y en a même dans les traditions, même dans beaucoup de peuples. Je crois que ça existe partout. Il y a des personnes où, s'ils fument tout simplement comme ça,
où il prend certains comme le chanvre, d'autres plantes médicinales. Et s'il arrivait à les manger ou bien à les prendre sous forme de fume ou de cigarettes, il peut faire des visions. On appelle ça des plantes psychédéliques. Donc, ce sont des plantes qui peuvent permettre à quelqu'un, s'il les consomme, à entrer en transe et commencer à diviner sur des personnes. Je vois qu'il y a ensorcelé par tel. Alors, pendant cet état-là, état de transe ou de vision, comme le prophète ou les gens dans les églises, ça veut dire une personne qui prophétise. Je donne un exemple. Quelqu'un qui dit que Dieu dit ceci, il termine. Comme pendant que cette personne, si sa prophétie venait de Dieu, normalement sa conscience est nulle. Sa conscience est normale. Mais sa subconscience, pendant qu'il prophétisait là, c'est au-delà de sa conscience que cette personne prophétise. Mais s'il rentre en lui-même comme ça, ce qu'il disait là n'avait rien à voir avec lui. C'est au-delà de sa conscience. Donc, c'est quelque chose qui a agi indépendamment de sa conscience. C'est comme une personne qui fait des hallucinations. Vous avez toujours, il y a même certaines personnes, quand ils sont malades, ils font des hallucinations ou bien des illusions. Non, vice versa. Ce sont de fausses perceptions. Soit de quelque chose qui est vrai, soit de quelque chose qui n'existe pas. C'est comme là, quelqu'un qui est là à l'hôpital et un membre de famille, parce qu'ils ont des disputes avec, ou bien la famille de ce monsieur ne s'attend pas avec tel monsieur. Et quand il vient rendre visite à l'hôpital à la personne, et quand ils repartent, parce que ça a un effet psychosomatique, et la personne va commencer à réagir. Oh, c'est un sorcier, c'est un sorcier, c'est un sorcier. Et les gens dans les églises, tellement aucune notion médicale, très peu de gens ont un niveau d'études suffisantes pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau. On va commencer à dire, oh, Zambalobi, Dieu a dit, c'est exactement que ce monsieur est un sorcier. Quel est ce type de personne? Si moi je suis sorcier, c'est que la sorcellerie habite en moi. Et on va vous dire, non, si tu ne comprends pas, accepte tout simplement parce qu'il existe une sorcellerie inconsciente. Vous voyez, on va essayer de développer la personne qui a dit une sorcellerie inconsciente. Si vous lui posez la question, est-ce que tu comprends ce que veut dire la conscience? Et l'inconscience, qu'est-ce que tu veux dire par l'inconscience? Vous voyez, il crée dans les églises, il crée des mots qu'eux-mêmes ne sont pas en mesure d'expliquer. Mais ils tirent ça d'une langue étrangère, ou soit de la médecine, qu'eux-mêmes ne savent pas quelle est l'interprétation ou la signification correcte de ces mots. Maintenant, il va commencer à dire, non, il existe plusieurs types de sorcellerie. On appelle ça la sorcellerie inconsciente. Et comment une sorcellerie est inconsciente? Et les gens vont ça prouve à suffisance la bassesse intellectuelle des gens. Oh non, et on écoute les témoignages des gens. Quelqu'un va dire non, un sorcier, et ce jour-là, il m'a donné un morceau de chikwang, et quand j'ai marché le morceau d'arachide là, j'ai senti la nuit, il est venu m'appeler, et après nous avons commencé à voyager. Oui, et vous voyez toute une série de gens, de grandes personnes, parfois même des professeurs d'université, assis pour écouter les témoignages. Oh, dans notre église, on a attrapé des sorciers. Je vais faire une autre vidéo sur ces choses. Mais je vais parler aujourd'hui des démons, soi-disant Marie des nuits, pour vous prouver que ça n'existe pas. Parce que je parle du cerveau, ce qui est un organe très difficile, mais j'essaie d'expliquer de manière simple pour que tout le monde, même celui qui n'a pas étudié, qui suit cette vidéo, comprendra ce que je veux dire. Alors, j'ai posé comme des bases, j'ai parlé de la conscience un peu, j'ai expliqué que le prophète, tous ceux qui prophétisent, que ce soit dans les églises ou le prophète de la Bible, tous ceux qui ont eu des visions, hein, tous ceux qui ont des inspirations un peu spirituelles, oh Dieu m'a dit, j'ai vu ceci, quelqu'un, n'importe qui dit ces choses.
ou même chez les féticheurs, la puissance qu'il a pour dire que non, tu es ensorcelé par tel, et je vois, ils t'ont fait ceci. Pendant la dimension que toutes ces personnes-là utilisent pour dire ou voir ce qu'ils voient là, ça s'appelle la subconscience. Et je vous ai dit qu'il existe des plantes naturelles qu'on appelle des plantes psychédéliques. C'est un terme savant, mais je ne sais pas comment les convertir. Si vous prenez ces plantes ou ces décoctions et que vous les prenez, automatiquement, ça va augmenter la vision ou la perception d'autres choses extraordinaires en vous. Et je vous ai expliqué comment le cerveau retient. Je vous ai dit que le cerveau retient par jour plus de 50 000 informations. A la capacité de retenir plus de 50 000 informations par jour. Et que notre capacité, comme il y a beaucoup d'informations que le cerveau, la sélectivité qui se fait dans le cerveau pour retenir de manière un peu, peut-être à court terme, à moyen terme ou à long terme, une information va dépendre de notre capacité de répéter ou de nous souvenir de cette information. Alors, je reviens avec vous pour entrer directement dans les 6 histoires de Marie de Nuit. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les films horrifiants, donc les films littéraires là. Hein, comme les films, les histoires de Michael Jackson, comme il a chanté là, les thrillers. Si vous suivez ça, vous allez voir qu'il est allé faire ses histoires dans les cimetières. Ça fait mal, ça fait très peur. Surtout pour les femmes, les gens ont du mal à suivre ce type. Non, nous n'aimons pas des choses pareilles. Alors, si vous suivez un film, que ce soit des films d'action, ou des films de pornographique, ou n'importe quel type d'histoire que vous avez suivi dans votre vie, et après avoir suivi ça, vous allez dormir. Pendant que vous dormez, je vous dis ceci, pendant que vous dormez, si quelqu'un venait faire votre garde, pendant que vous dormez là, il venait s'asseoir à côté de vous pour voir comment tu passes toute ta nuit. Il peut arriver à voir que pendant que tu es là endormi, tu es en train de répéter les choses que tu as vues se dérouler dans le film. Ou que pendant que tu es endormi là, tu cries le même cri que tu as entendu, ce qui se faisait crier dans le film. Ou si c'était un film horrifiant, vous aurez encore très peur. Il peut voir ces manifestations de manière physique, visible sur votre corps pendant que vous êtes là endormi. Parce que notre mémoire, pendant que nous sommes en repos, nous nous reposons, c'est vrai, le corps en général se repose, mais le cerveau travaille. Alors c'est ce qui fait que si jamais je n'ai été en France, je défie, ce que je vais dire ici, écoutez-moi, je me présente dans cette émission comme un scientifique. Si je n'ai jamais été en France, en aucune fois, mon corps, mon esprit, et à moins que Dieu ait utilisé mon âme, si c'est Dieu qui agit dans l'âme, il peut me faire voir en France ou une situation qui va arriver en France. Mais mon esprit, parce que les visions, les rêves, s'ils agissent au niveau du degré, parce que j'ai parlé dès le début que l'homme est triple. Vous avez le corps, l'esprit et l'âme. Les visions, les songes, les rêves, c'est au niveau de l'esprit que ça agit. Si moi je n'ai jamais été à Bordeaux en France, je ne peux jamais rêver en France. Pour vous faire pour vous faire comprendre ce que je vais dire par là. Qui t'a dit que tu as rêvé en France? Pour rêver en France, je donne des indications par exemple. Tel avenir, tu ne connais pas l'avenir que tu as rêvé. Qui t'a dit que c'était en France? Même ici aux États-Unis, les villes se ressemblent. Ils sont construits presque de la même façon. Alors, qui t'a dit que l'avenir que tu as vu ici, c'est cet avenir qui se trouve à Springfield et cet avenir ne se trouve pas à Los Angeles?
Et comment tu sais que ici c'est les États-Unis? Quel est le paramètre? Je ne sais pas. Quel est le paramètre? Si on prend, on photographie seulement les avenues, comment ton cerveau a su savoir que cette avenue c'est en Belgique? Ça, ce n'est pas en France. Ça, c'est en Allemagne. Si ton corps, tes yeux, tes organes et tes sens n'ont jamais été dans ce pays-là, il est impossible sur le plan scientifique que tu puisses rêver là où ton corps n'a jamais été. Si ton corps n'a jamais été, soit que tu aies vu au travers de films et de vidéos. Et en rêvant sur le film et des vidéos, c'est là que tu peux dire, ah, je vois la tour Eiffel, ça c'est en France. Ah, les Champs-Élysées. Si tu n'as jamais vu les Champs-Élysées, à l'œil nu comme ça, ou bien dans un film, que tu rêves, tu ne peux jamais, je défie quiconque, c'est ce que j'ai dit là, ne peut jamais rêver en France. Et comme j'ai parlé là, les avenues sont presque les mêmes dans tout le pays des Blancs. Qui t'a dit que cette avenue, ce que tu vois ici, ce n'est pas en Russie? Et pourquoi pas dans un pays de l'Amérique du Sud? Pourquoi pas ça peut être l'Océanie? Maintenant, sur le plan des... J'ai rêvé, j'étais en Océanie. Et pour commencer à rêver, regardez très bien ce que vous faites, ce qui se fait dans notre cerveau. Vous ne pouvez rêver que là où votre esprit a été, votre corps a été, soit que vous avez un intérêt. Vous avez un membre de famille qui se trouve là, vous appelez, il vous envoie des photos et vous imaginez dans votre cerveau. Ah, oh, si je pouvais être là-bas, ici on souffre. C'est là, c'est que vous avez tout simplement de l'imagination. Vous faites une hallucination visuelle. Hein? C'est une fausse perception de la réalité. Donc, c'est ça que j'avais dit. J'ai dit, vous pouvez faire une allusion ou bien une hallucination. Les hallucinations existent aussi de manière visuelle. Donc, c'est une personne, je ne veux pas aller dans les termes médicaux pour expliquer qu'est-ce qu'est un délire, hein? Un délire des hallucinations. Et par rapport à ça, ça c'est le domaine, les cerveaux c'est le domaine le plus difficile. Je vous parle de cette manière pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire par là. Alors, comme le pasteur utilise la Bible pour prêcher, moi aussi j'ai ma Bible, comme tout croyant, tout peut avoir sa Bible ou a sa Bible. Moi aussi j'ai ma Bible. Maintenant, j'ai parlé comme un scientifique. Je vous ai dit que l'homme a 3 sphères. Vous avez le corps, vous avez l'esprit, vous avez l'âme. Le rêve, les trans, la subconscience, tous ces paramètres-là, de prophétie, le prophète, c'est au niveau de l'esprit. Hein? C'est pourquoi il y a un serviteur de Dieu qui a dit, quelqu'un peut être baptisé du Saint-Esprit au niveau de son esprit, alors que l'âme n'est pas sauvée. Parce que l'homme a 3 dimensions. Alors, je vais vous lire une écriture ici. Si vous croyez que la Bible dit la vérité, je vais défier quiconque se dit prédicateur, pasteur, à répondre à la question que je vais vous poser. Soit que c'est la Bible qui est dans l'erreur, pour vous prouver que vous êtes sorti de la mission, au lieu de vous limiter tout simplement à la lecture de la Bible, vous êtes allé sur un terrain, sur la science, sur la médecine, sur la psychiatrie, sur la neurologie, dans la psychologie, dans les domaines que vous avez dit avec votre petite intelligence, parfois que vous êtes limité au niveau des high school, des D6. Vous voulez comprendre les degrés les plus élevés de la médecine ou de la science. Je vais lire dans ma Bible dans Luc 24, le verset 39. C'est ce qui est arrivé quand Jésus est ressuscité. Écoutez très bien. Il a dit ceci, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez que j'ai. J'arrête, c'est là tout simplement ce que j'avais à dire.
Il est dit là, dans Jésus, il a dit, un esprit n'a ni chair ni os. Il dit, vous voyez, comme je l'ai. Si la Bible, si vous croyez être des serviteurs de Dieu, vous devez parler le langage de la Bible. Moi, je suis un homme. Qu'est-ce qui me définit comme un homme? D'abord, j'ai un esprit masculin. En dehors de cet esprit masculin, j'ai les organes qui sont attachés à mon corps, qui sont propres à mon sexe, qui font de moi un homme. Je n'ai pas des seins à la nature des femmes, par exemple. Et on peut voir, ça c'est dans les sexes. Écoutez-moi très, je suis médecin, je n'ai pas peur de parler. Je peux citer n'importe qui. C'est la science. Ici, on n'a rien à voir avec vos histoires de pudeur. Halte à vous. Si vous ne voulez pas suivre, laissez. Mais je vais utiliser un langage adapté à tout le monde. Le corps, ça c'est ce que nous voyons. Et à l'intérieur de ce corps, vous avez l'esprit. Quand je parle là, c'est mon esprit qui parle. Mais le corps peut faire des mouvements. Mais à l'intérieur, c'est mon esprit qui parle. Et à l'intérieur de l'intérieur se trouve l'âme. C'est pourquoi on a dit l'âme qui pêche. C'est à l'intérieur. Est mort quoique vivant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus a dit, un esprit. Vous êtes de pasteur, vous êtes censé lire ce que dit la Bible. Un esprit n'a ni chair ni os. Ça veut dire que dans le domaine de l'esprit, le sexe n'existe pas. Comme le sexe n'est lié qu'à la chair. Le sein ne sont liés qu'à la chair ici. Que ce soit le sexe de l'homme ou de la femme, ne sont liés qu'à la chair. Il n'existe pas de sexe dans le domaine de l'esprit. Je ne veux pas lire beaucoup la Bible. Je prends avec vous, c'est connu de tout le monde. Les gens sont venus à Jésus, ils ont dit que non. Un homme avait marié une femme et il avait 7 frères. Il est mort, il n'a pas laissé de progéniture. Une autre a pris, une autre. Tous les 7 sont passés avec cette fille. Et on a posé la question à Jésus. À la résurrection. Parce qu'il est, si c'est le pharisien ou bien, il y a un secte là qui ne croyait pas à la résurrection. Ils ont posé la question à Jésus. À la résurrection. La femme là sera la femme de qui? Et Jésus leur dit que vous ne savez pas qu'à la résurrection, tous seront comme des anges. Et ils ne prendront point de femme. C'est écrit comme ça dans votre Bible là. Vous, le pasteur, les prophètes qui prétendaient servir Dieu. Et il dit, tous seront comme des anges. Ils ne prendront plus de femmes. Les anges, la notion de sexe n'existe que chez l'être humain. Et les témoins de Jéhovah qui enseignent qu'à l'époque de Noé, il y avait des anges qui sont descendus du ciel et qui sont venus faire des rapports avec des hommes qui se trouvaient sur la terre. Et ils ont mis au monde ce qu'ils appellent des géants à l'époque des déluges. Ça sont des faussetés. Si ce que vous dites, si ce que les témoins de Jéhovah affirment là est vrai, Jésus avait dit que ce qui s'est passé à l'époque de Noé se passerait à l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire qu'aussi, il faut que les anges dans cette génération viennent du ciel faire des relations avec les hommes matériels ici et avoir aussi des géants. C'est faux. Encore un autre détail pour vous prouver que vous ne lisez plus la Bible. Moi, je suis un scientifique. Dans la Bible, là, quand Dieu a créé tout le monde, tout ce que nous voyons ici, il a mis tout ça dans une loi. Il a dit que chaque espèce se reproduise selon son espèce. Et moi, je suis un homme physique. Et on te dit dans ton église là que non, toi tu es une Marie de nuit. Hein? Toi tu es une femme de nuit. Hein? Marie de nuit, femme. Toi un homme physique. On te dit que toi tu es un mari de nuit, une femme de nuit.
Et il y en a d'autres qui vont même exagérer. Tu as déjà 4 enfants dans le 3e monde. Et je vais vous poser la question. Pour vous faire voir que vous n'êtes que des ridicules. Si vous n'avez pas étudié, cessez de dire des bêtises devant vos fidèles. Un homme physique comme moi, je suis là. Si je devais me coupler à un esprit, comment c'est possible? Parce que Jésus avait dit que chaque espèce doit se reproduire selon son espèce. Un homme invisible va s'accoupler avec une personne, d'abord qui n'existe. Les hommes là, ceux qui vous appelez là, les hommes invisibles là, ils existent où? Oh, dans le 3e monde. Quel est le 3e monde? Qui a créé ce 3e monde? Oh, dans le 2e monde. Qui a créé ce 2e monde? Oh non, ça se trouve en dessous de l'océan. Donc, ce sont des choses où on ne comprend plus sur base de quoi vous êtes prédicateur. Vous prêchez la Bible ou vous prêchez des philosophies de vos ancêtres. Donc, sur base de ce que Jésus avait dit, si vous croyez que la Bible dit la vérité, il a dit, un esprit n'a ni chair, ça ici, ni os. Et toi, on t'appelle, on vous dit non, oh papa, ton fils ici a des enfants dans le 2e monde. C'est pourquoi c'est le mari de nuit qui l'a interdit de se marier. Oh, il a une femme de nuit. On dit de n'importe quoi dans les églises, surtout en Afrique. Et vous voyez là les gens, oh, il faut faire une délivrance. C'est vraiment pitié. Je vous pose la question. Qu'est-ce qui vous prouve que tu es une fille? Qu'est-ce qui vous prouve? Si ce n'est pas le sexe. Et votre sexe est un lien à votre esprit ou bien à votre corps. Et maintenant, Jésus dit, un esprit. Les démons sont des esprits. Et maintenant, Jésus dit, si vous êtes censé lire seulement la Bible, Jésus dit, un esprit n'a ni chair, ni os. Or, les démons sont des esprits. Comment vous pouvez aller sur un terrain, sur base des livres que vous dites être la Bible, et pour aller vraiment dire devant vos fidèles des philosophies qui n'ont aucun... Que ça soit même, on va même sur le plan de philosophie, sur le plan scientifique, ça ne tient pas. Un homme comme moi, comme ça, et on me dit que non, j'ai des enfants dans le 2e monde. Et or, la loi de la création, comme je vous ai dit, Dieu a lié toute la créature dans une seule loi. Chaque espèce se reproduit selon son espèce. Le maïs ne peut produire que le maïs. Un homme vivant ne peut mettre au monde que des semblants. Maintenant, un esprit, comment un esprit peut enfanter un homme? Ou un esprit peut avoir des relations sexuelles avec un homme physique et avoir des enfants? Comment vous pouvez imaginer ça? Le seul cas dans toute la Bible où l'esprit a fécondé une femme, c'est dans Marie. C'est là que Dieu lui-même est venu du ciel. Il a dit à Marie que le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et le 7 enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Le seul exemple dans toute la Bible où l'Esprit a fécondé une personne physique, c'est Dieu qui a permis ce miracle. Et ce miracle est unique. Et vous, le pasteur, qui est censé lire la Bible, vous êtes allé sur des philosophies africaines. Et par vos prédications sur des histoires de Marie et de lui, ça vous prouve tout simplement que vous n'êtes même pas intelligent et que vous n'avez même pas un niveau d'études universitaire. Vous voyez, le mari de nu, on est mari et femme, c'est dans la chair, ici. Il n'existe pas des anges qui ont le sexe féminin. Il n'existe pas des anges qui ont la reproduction. Même pour les gens, même pour la science, la biologie. Il existe deux types de reproduction. Il existe ce qu'on appelle la reproduction sexuelle
et la reproduction asexuée. Et maintenant, un homme qui a un sexe, on lui dit qu'il est marié à un esprit. Et des fois, ils vont très loin. Pour dire non, tu vois, la nuit là, si tu te masturbes, ou bien tu vois pendant que tu as endormi le mari de nuit, il y a même des gens, si vous suivez leur témoignage là sur YouTube, vous allez trouver des histoires pareilles. Oh, moi j'étais endormi, j'avais mon caleçon, et après j'ai trouvé qu'on a déjà enlevé les caleçons, j'ai trouvé ailleurs, il y avait des spermes maintenant. Beaucoup ont dit de n'importe quoi. Et si vous demandez, je vous donne des astuces simples. Toutes ces personnes que vous avez qui disent qu'ils ont des maris de nuit, si vous leur demandez qu'est-ce qu'ils font le soir avant de dormir, ça c'est la première des choses. Si vous leur demandez quelles sont les dernières conversations ou les dernières émissions de télévision qu'ils ont vues avant de dormir, et si vous savez très bien ça, vous allez connaître ce qui arrive à ces personnes. Ce sont des personnes qui sont habituées à regarder des films pornographiques. Et s'ils vont dormir, maintenant pendant qu'ils sont là, en train de penser qu'ils sont endormis, leur cerveau réagit à tout ce qu'ils étaient en train de voir. Et si vous voulez tester ces gens, tout ce qu'ils disent, passez tout simplement un test de dormir à côté de vous, veiller. Vous allez voir ce qui arrive de manière physique. Ce sont des personnes qui sont possédées dans leur conscience et leur mémoire, leur cerveau a enregistré beaucoup d'informations dessus eux. Et cela fait que pendant qu'ils sont en sommeil, cela repasse comme encore à de nouveau comme un film. Quelque chose qu'ils ont vu passer, ça revient encore. Hein? Ce qui s'est passé le matin, ça revient encore. Ce qui s'est passé encore, ça revient. Et la personne dit que ça, c'est ça le mari de nuit. Mais moi, je vous pose la question. Si le mari de nuit existe, ou ils ont quel sexe? Si un homme physique peut mettre au monde avec un être spirituel, avec un esprit, ça c'est, ils vont mettre cet enfant dans quel monde? Toi, un homme, une femme naturelle, on te dit que si tu n'es pas marié, c'est parce que tu as un mari de nuit. Et c'est ce mari de nuit qui t'empêche. C'est vraiment une philosophie africaine. C'est très bas. C'est vraiment du charlatanisme. Essayez d'expliquer la science pendant que vous n'avez aucune notion. C'est ce qui se fait dans les églises. Alors, vous tous, le pasteur qui vont suivre cette vidéo, qui prêchez ces histoires dans vos églises, vous serez rendus responsables si vous ne vous repentez pas. Jésus a dit, un esprit n'a ni chair ni os. Les démons sont des esprits. Comment un esprit qui n'a pas la chair peut avoir le sexe? Vous voyez? Comment un esprit qui n'a pas le sexe, un esprit peut avoir un sexe? Comment tu peux expliquer ça? Parce que le sexe n'existe que dans la chair ici. Et quelque chose qui n'a pas la chair peut avoir un sexe. Comment tu peux, même dans la nature, il n'y a rien qui puisse avoir un sexe qui ne soit pas dans la chair. C'est impossible. Le sexe se trouve dans la chair. Et on vous dit que non, le mari de... Comment tu peux expliquer ça? Toi, un pasteur. Vous voyez? Donc, j'ai voulu par cette vidéo vous démontrer à la lumière de la science que ça fait ridicule tout ce pasteur. Et ça fait même la honte de soi-disant christianisme. Parce que les livres qu'ils étaient censés lire, qui est la Bible, ils ne la lisent pas. Et ils sont entrés dans un domaine purement de traditions africaines. Ô mari de nuit, femme de nuit. C'est honteux et ça vous rend ridicule. Si vous n'êtes pas convaincu de cette vidéo, veuillez reprendre la vidéo et suivez très bien. Vous serez convaincu que les maris de nuit n'existent pas. Les femmes de nuit n'existent pas. Ce sont des mythologies. C'est quelque chose qui est faux
qu'on vous fait avaler, de dire, c'est vrai, ça existe, c'est vrai, ça existe. Comme là, on dit, là en Afrique, un enfant, j'ai suivi un enfant qui disait qu'il est sorcier. J'ai dit, comment tu fais pour être un sorcier? Non, tu vois, la nuit là, on utilise les sticks comme ça, et quand je frappe les sticks là, ça me transporte, je vais partout, à Paris, en France. J'ai dit, ah, si toi aussi tu vas en France, mais pourquoi tu ne restes pas en France? Ici tu es souffrant. Faut tout simplement rester en France. Et même quand il y a la guerre là en Afrique, vous allez entendre parler, oh, un grand sorcier, un grand chef coutumier. Mais pourquoi on tue ces gens avec les armes? S'ils étaient des personnes spirituelles, ils devaient tout simplement entrer dans ce monde-là spirituel et fuir. Et pourquoi ils ne fuient pas? C'est tout simplement pour montrer l'immaturité de vos pasteurs. Pour montrer l'alphabétisme, la manque de connaissances. Hein? Un degré d'instruction insuffisant. Au lieu de prêcher la Bible, que Dieu peut vous inspirer, vous êtes entré sur un terrain purement scientifique que vous ne maîtrisez même pas les ABC de la conscience. Oh non, il a une sorcellerie inconsciente. Comme une fois, pendant que j'étais encore un petit enfant, je me souviens de ça. C'est par là que je vais finir. On m'a mené dans une église là et on avait sorti, on a dit que non, les gens ici, on a cité mon nom aussi que je devais rester. Je crois que ça doit être la première fois, la deuxième fois que j'étais dans cette église là. Dans ce temps, j'étais encore top. Et après, on m'a dit que non, il y a une prophétie qui était sortie sur moi, disant que j'étais sorcier. C'est pas sorcier, j'étais non. J'étais envoûté, que je sois comme ça. Et Dieu avait demandé si j'étais conscient. La personne, quand ils m'ont appelé là, ils savent que je n'ai pas voulu les humilier. Parce que c'était la première fois que je suis allé dans leur église là, chez un ami, il m'a amené. Je suis allé chez eux là, de rendre visite. Je n'ai pas voulu les humilier. J'étais encore petit, mais je raisonnais. Ma façon de raisonner, ce n'est pas l'âge. Je raisonnais depuis le bas âge. Mes raisonnements sont toujours difficiles. J'ai dit non, moi je ne sais pas. Si, comme vous avez dit que c'est Dieu qui a dit, priez tout simplement pour moi. Dieu est tout puissant. Il est à mesure de... Moi, je n'ai pas de problème. Si vous voulez prier pour moi, je ne connais rien. Et le pasteur là m'a dit, non, frère, ça peut être de manière inconsciente. Je dis, ah, comme vous défendez vos thèses, priez seulement pour moi. Et moi, je vais rentrer à la maison. Je n'ai pas de problème avec hein? Vous voyez? Et on va avaler des littératures qui n'ont nulle tête, des philosophies vraiment païennes qu'on a tirées des films nigériens pour dire des maris de nuit. J'ai voulu par cette vidéo vous dire, pour vous qui ne le savez pas, comment fonctionne le cerveau. Que notre cerveau enregistre toutes les informations, tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, que nous ayons focalisé notre attention sur ça, notre cerveau retient. Mais il y a des façons, soit à court terme et à long terme. Et la différence dépend du choix que nous faisons nous-mêmes de ces informations. Et je vais vous dire encore que l'homme est composé de 3 sphères. Vous avez la chair, l'esprit et l'âme. Moi, je suis un homme dans ma chair. Vous mettez au monde dans votre chair. Vous êtes une femme ou un homme, c'est dans votre chair. Vous n'êtes pas l'esprit. C'est vrai que Dieu a mis un esprit. Tel esprit dans l'homme. Tel esprit dans la femme. La soumission, la domination. Dieu a séparé les esprits. Le commandement, la femme doit être soumise. La capacité de faire des tâches ménagères un peu. Dieu a donné beaucoup de facilité, beaucoup de ces sentiments, l'affection maternelle, les hormones féminines comme les estrogènes, les ocytocines, qui donnent l'affection à la femme et de porter les enfants. Tout ça, à un homme, Dieu n'a pas donné ces capacités. Ça, c'est dans son esprit. Mais c'est la chair qui supporte tout ça.
Et aucun homme, que ce soit les PD ici, tous ceux qui font la chirurgie, un homme qui en fait la chirurgie, on lui crée un organe sexuel artificiel comme des femmes. Les histoires ont un, vice-versa, des femmes vice-versa. Tous ces gens, ils n'ont pas l'esprit de cette catégorie de personnes parce qu'ils ne sont pas nés. L'esprit, on a l'esprit de son sexe à la naissance. Et c'est comme ça. Je voulais par cette vidéo vous interpeller. Cessez de prouver que vous n'avez pas étudié. Cessez de prouver votre ignorance devant les fidèles. Prêchez la Bible. Et Jésus a dit, relisez encore, je relis encore pour finir cette vidéo, Luc 24, 39. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi. Voyez, un esprit n'a ni chair ni os. Vous êtes une femme, vous êtes un homme dans votre chair. Vous n'êtes jamais un homme avec un sexe dans votre esprit. Le sexe n'existe que dans votre corps. Les fesses, les muscles, tout ça, c'est dans la chair. L'esprit n'a pas de muscles. L'esprit n'a pas de cheveux. C'est au niveau de votre corps. Je me souviens une fois, c'est par ce témoignage que je veux finir, ça me vient à l'esprit. Quand j'étais encore au niveau de l'école primaire, j'ai trouvé une femme qui s'est fait pendre dans la forêt et les hommes, les policiers sont venus enquêter. Ils avaient demandé aux gens, aux volontaires qui voulaient aller avec eux. Et je suis allé dans la délégation là. J'étais les derniers, donc les gosses de tout le monde qui sont allés avec les policiers là pour voir au niveau de la forêt. Et j'ai trouvé une personne qui est morte depuis, je crois, une dizaine de jours. C'est que ça fait. Il est pratiquement impossible d'identifier si c'était quoi. C'est pratiquement impossible d'identifier. Et je vous prie, vous êtes pasteur, vous êtes chrétien, que vous prétendez, vous êtes censé vous limiter à la Bible. Ne prêchez pas les choses de vos coutumes africaines ou des traditions africaines. Ça vous rend ridicule et vous n'êtes pas à mesure. Pour dire à la fin de cette vidéo qu'il n'y a personne qui peut me prouver de l'existence de Marie de nuit. Parler de Marie de nuit, ce sont des mythes. C'est comme on vous dit là, il y a un homme qui s'appelle Santonge ou Santonge. C'est une personne qui n'avait qu'un seul yeux, un seul bras et un seul pied. On va vous dire que c'est un homme très fort et il pouvait saccager tout le monde dans un village. Dans quel pays cet homme a existé? C'est faux. Mais on a créé une personne là, fictive. Et quand tout le monde, pour ceux qui ont lu cette littérature, il y a un homme qui s'appelle Santonge. Il était très fort comme un... Ce sont des histoires qui sont créées de toutes pièces dans la mythologie. C'est comme encore cette autre chose qui me vient à l'esprit. Sirène. Si vous demandez chez un Africain, sirène c'est quoi? Il va vous dire que non, ce sont des poissons, ce sont une personne qui a des parties. C'est une femme, elle est très belle, elle a une longue chevelure, elle est très bien, très bien, très bien. Elle est en partie une femme et en partie un poisson. Elle se trouve là dans l'eau. Et si tu la rencontres au niveau de l'eau et qu'elle sort, là tu vas voir beaucoup de richesses. Elle va te demander si tu prends même ses cheveux. C'est comme on nous disait à l'époque. Si tu prends même ses cheveux, ou tu es arrivé à ramasser même une gamme de gilettes pendant qu'elle fait ses maquillages, là tu vas avoir beaucoup de richesses. Et quand je suivais cette histoire de temps en temps, j'ai dit, ah, moi je veux voir ça. J'ai cherché pendant tout mon jeune âge. Je n'ai jamais vu ça. J'ai dit, ah, j'entends parler de ça. Ça se trouve dans quel pays?
Finalement, les sirènes, à la conception africaine, que c'est une personne qui est à moitié femme, à moitié poisson, cette créature n'existe nulle part. Mais c'est seulement une invention mythique qu'on a voulu insérer dans les têtes des enfants. C'est la même chose avec Père Noël. Quelque chose qui n'existe pas et que les parents font enseigner aux enfants que non, le 24 décembre, Père Noël est sur qui. Il y a même des physiciens, vraiment de fous, qui essaient de calculer la vitesse avec laquelle Père Noël quitte de l'Australie jusqu'au niveau de la Californie là-bas. Hein, comment il circule pour remettre les cadeaux en Afrique. Quelle est la vitesse avec des faussetés, mais on vous fait avaler que non, c'est vrai. Il existe un homme qui s'appelle Père Noël qui distribue les cadeaux pour les enfants le 24 décembre la nuit. Comme ça, les 25, quand les enfants vont se réveiller, ils vont... C'est la même chose. Cessez des bêtises. Vous êtes un prédicateur, prêchez la Bible. Hein? Moi, je suis un scientifique. Je peux aller avec vous dans le domaine du cerveau. Je vais vous embryer. Donc, cessez des bêtises. Prêchez aux fidèles la Bible. L'église, ce n'est pas un lieu où on enseigne la mythologie. Laissez ça pour les gens qui font la philosophie. Laissez. N'entrez pas, ne portez pas les chaussures qui ne correspondent pas à votre taille. Vous êtes seulement quelqu'un qui est censé lire la Bible. Limitez-vous à la Bible. Laissez la médecine aux médecins. Laissez le droit aux juristes. Tu n'as pas besoin d'aller sur un terrain que tu ne maîtrises pas. Merci.